Ce que je vais vous dire va peut-être vous paraître lunaire, mais les sports de force comme le powerlifting pourraient vous faire gagner de l'argent. Et c'est prouvé. J'ai réalisé un cursus en biologie et grâce à ça et à mes nombreux apprentissages en autonomie, j'ai compris assez tôt que le sport c'était bien. Mais genre vraiment bien. Sécrétion de dopamine, augmentation de la qualité de sommeil et des performances cognitives de manière générale, on pourrait en parler pendant longtemps. Mais du coup je me suis demandé, avec tout ce cocktail hormonal et tous les bienfaits qu'il engendre, est-ce que les travailleurs non sportifs pourraient travailler mieux et potentiellement plus longtemps? Mais je pense que cette question mérite d'être reformulée. Est-ce que quelqu'un qui ne fait pas de sport pourrait gagner plus d'argent avec seulement 2% de son temps consacré à un effort physique? Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans cette vidéo. Et puisque cette thématique est un peu sensible, si je puis dire, je vais argumenter chacun de mes propos avec une étude scientifique à l'appui. Vous pourrez les retrouver en description de cette vidéo si vous voulez. Et puisque cette vidéo est à caractère scientifique, je me dois de mettre mes lunettes de je sais pas quoi, mais de scientifique. Dans cette partie, je vais vous présenter les effets du sport sur le cerveau. Et en fait, ça a énormément d'effets. On commence avec l'université de Harvard en 2015 qui a réalisé une étude qui visait à mesurer le taux de BDNF après une séance d'exercice physique. Alors, une question qu'on se pose tous, c'est quoi le BDNF? Le BDNF, c'est le facteur neurotrophique dérivé du cerveau. Mais ça nous avance pas. C'est une protéine qui présente des fonctions notamment utiles pour le système nerveux central et périphérique. Elle appartient à la famille des neurotrophines, aux côtés du NGF, NT3 et NT4 et 5, et elle agit principalement via son récepteur tyrosine kinase, stimulant la plasticité synaptique, la neurogénèse et la mémoire à long terme. Concrètement, ça favorise la survie des neurones existants, encourage la croissance et la différenciation de nouveaux neurones et synapses. Elle est impliquée dans l'apprentissage, la mémoire et la régulation de l'humeur, et elle est présente à haute concentration dans l'hippocampe, le cortex et la prosencéphale basale. Le prosencéphale basal. Elle est notamment augmentée par la pleine conscience, la caféine, les antidépresseurs, l'exposition à des stimuli cognitifs et surtout l'exercice physique. Et elle est diminuée par le stress chronique, la pollution atmosphérique, l'obésité et certains polymorphismes génétiques. Son niveau est notamment associé à certaines maladies comme la dépression ou Alzheimer, et augmenter ce niveau pourrait ralentir le déclin cognitif chez les personnes atteintes de ces maladies. Bref, cette étude qui visait à mesurer le taux de BDNF après un exercice physique, qu'est-ce que ça a donné? C'est d'ailleurs une méta-analyse de 27 études qui a montré que les niveaux de BDNF mesurés après une seule séance étaient plus élevés. Ce qui veut dire que vous pouvez très bien faire une seule séance d'exercice physique et avoir une panoplie d'effets secondaires positifs. Avec un déclin cognitif plus lent, un risque de dépression, de stress chronique, etc. plus réduit, et potentiellement une meilleure humeur et une meilleure mémoire. Tout ça après une seule séance. Mais cette méta-analyse a démontré d'autres choses. Elle a aussi démontré que ces effets étaient encore plus importants, étaient encore plus présents, il y avait une augmentation de BDNF plus importante chez les personnes qui pratiquaient une activité physique régulièrement. Concrètement, ça veut dire que c'est très bien de faire une seule séance d'exercice physique, ça augmente drastiquement les niveaux de BDNF, et donc ça a plein d'effets positifs derrière. Mais si vous faites du sport régulièrement, vous êtes beaucoup moins susceptible d'être touché par la dépression, Alzheimer, la schizophrénie, la démence, vous aurez une bien meilleure humeur et vous aurez potentiellement une meilleure mémoire. Est-ce qu'elle n'est pas belle la vie? Dans cette deuxième partie, j'aimerais vous présenter les liens entre la physiologie et les performances professionnelles. Parce que oui, il y a des études là-dessus. C'est en 2015 que l'université de Mannheim a voulu démontrer qu'il y avait une relation positive et économiquement significative entre la condition physique d'un CEO, donc un chef d'entreprise, et la valeur de son entreprise. 9549 observations ont été faites sur des entreprises du S&P 1500 entre 2001 et 2011. Cette étude a observé les entreprises dont les CEO étaient fit ou non fit, sachant qu'un CEO fit est un chef d'entreprise qui fait et termine un marathon dans l'année. Donc un coureur quoi en gros. Les résultats de l'étude sont, la valeur d'une entreprise est en moyenne 4,6% plus élevée pour les entreprises dirigées par un CEO fit. Donc concrètement,
Une entreprise dont le chef d'entreprise court un marathon et le termine est en moyenne valorisée à 5% de plus que les autres entreprises observées. C'est particulièrement présent chez les entreprises qui ont un chef d'entreprise avec un âge qui était supérieur à la moyenne, donc au-dessus de 55 ans, ou qui avait une ancienneté supérieure à la médiane, ou qui avait une charge de travail particulièrement élevée. Chez ces entreprises-là, les effets sont environ 2 fois plus importants, donc en gros une valorisation 9% plus haute que les autres entreprises. Qu'est-ce que ça veut dire? Les entreprises dont le président participe à des marathons voient leur valeur être plus importante que les entreprises dont le président ne participe à aucun marathon. Est-ce qu'on peut conclure que faire un marathon, ça va augmenter le chiffre d'affaires? Non, le fait est que cette étude ne voulait pas démontrer une causalité, mais plutôt une corrélation. Du moins, on ne peut que conclure d'une corrélation, à savoir les entreprises dont le président court des marathons a une valeur plus importante qu'une entreprise dont le président ne court pas de marathon. Mais c'est tout, ça ne veut pas dire que l'inverse est vrai, ça ne veut pas dire que si un chef d'entreprise court un marathon, son entreprise va être valorisée à 5% de plus. Mais on ne peut pas écarter les effets positifs de l'activité sportive sur les performances cognitives, et on ne peut non pas ignorer cette hypothèse. Dans cette troisième partie, j'aimerais vous présenter pourquoi les exercices de force sont priorisables par rapport à d'autres exercices de faible intensité. En 2025, une étude a voulu comparer les effets de la haute intensité et l'intensité modérée sur les fonctions cognitives et l'oxygénation du cerveau. Les sujets étaient 42 jeunes adultes avec un âge moyen de 27 ans, et dont il y avait 24 hommes, donc 18 femmes, répartis aléatoirement en 3 groupes. On avait un groupe de haute intensité qui performait 3 séries de 8 répétitions à 75% de leur 1RM. On avait un deuxième groupe qui faisait 12 répétitions pour 3 séries également, mais à 50% de leur 1RM. Et enfin, un dernier groupe, contrôle, au repos. Les deux groupes non contrôle ont réalisé 4 exercices différents, le squat, le bench press, le deadlift et le bent over row. Les effets ont été mesurés avec un test Stroop incongruent, qui est une partie du test Stroop, dans lequel le candidat doit nommer la couleur d'un texte écrit devant lui. Mais il y a un piège, la couleur ne correspond pas avec le texte qui est marqué. Par exemple, bleu est écrit en rouge, vert en bleu, etc. Le but de ce test est d'évaluer les fonctions exécutives d'un individu, par exemple le contrôle attentionnel. Les effets ont également été mesurés avec le test NBAC, où un candidat reçoit une séquence de stimuli, comme des lettres, des chiffres ou des positions sur une grille, et doit indiquer si le stimulus actuel correspond à celui qui a été présenté N positions plus tôt dans la séquence. Pour le 1 bac, c'est une position plus tôt, pour le 2 bac, c'est 2 positions plus tôt, etc. Le but de ce test est d'évaluer la mémoire de travail. Les résultats de cette étude ont montré que les exercices à haute intensité ont des effets petits à modérés sur le Stroop incongruent et sur le 2 bac, ainsi qu'une augmentation de l'oxygénation de l'hémisphère droit. Pour les exercices à intensité modérée, on a des gains faibles sur le Stroop, des améliorations modérées sur le 2 bac et une augmentation faible de l'oxygénation cérébrale. Les bénéfices cognitifs de la haute intensité ont persisté jusqu'à 45 minutes après la séance. Donc, si je dois conclure pour cette étude, c'est faites du travail de haute intensité. Alors, on a vu 3 choses aujourd'hui. Premièrement, une seule séance d'exercice suffit à augmenter significativement le taux de BDNF, qui est notamment responsable de la croissance de nouveaux neurones, de la mémoire et de l'apprentissage. Et plus vous vous entraînez régulièrement, plus cet effet est important. Deuxièmement, une étude menée sur près de 10 000 observations il y a 10 ans a montré une corrélation entre un exercice physique et une valorisation plus importante d'une entreprise. Et troisièmement, et c'est là que ça devient intéressant pour nous, ce sont les... Bon, ça s'est éteint. Tant pis, on va faire ça sans la lumière. Ce sont les exercices de haute intensité qui produisent le plus d'effets cognitifs positifs et qui sont le plus durables. Donc, pour la question à 1 million d'euros, est-ce que consacrer 2% de votre temps à une activité physique peut vous faire potentiellement gagner plus d'argent? Personne ne peut répondre à cette question. Ni moi, ni la science, ni votre voisin, c'est pas possible. Par contre, vous avez de réels bienfaits cognitifs après une séance. Et avec seulement 2% de votre temps, ces effets sont encore plus présents. Et ce que vous faites de ces effets-là ne relève que de vous. Sur ce, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker. Si vous ne voulez pas rater de futurs contenus de ma part, n'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche de notification. Et sur ce, je vous dis à la prochaine.